Y a-t-il des interventions? Monsieur Hainaut. Merci Madame la Présidente. Nous souhaiterions profiter de cette délibération pour revenir sur l'implantation de l'usine Safran sur le site de la Jeannet. À nouveau, nous exprimons notre enthousiasme face à cette nouvelle extrêmement positive pour la métropole rennaise. En s'inscrivant dans le mouvement de réindustrialisation lancé par le Président de la République, l'implantation de cette usine Safran à Rennes revêt une importance capitale. En effet, celle-ci offre l'opportunité à notre métropole de maintenir un tissu industriel et créateur d'emplois. Cette initiative permettra au territoire de rayonner davantage, rompant parfois avec les signaux négatifs émis à l'égard du monde économique par certains de ses élus. Nous tenons donc à saluer pleinement votre décision. Néanmoins, les débats entourant l'implantation de cette usine suscitent réellement notre inquiétude, bien que cela ne nous surprenne guère au vu de la fâcheuse tendance de certains écologistes autoproclamés à s'opposer à de nombreux projets industriels pour des raisons pour le moins grotesques. Si nous recentrons notre attention sur ce projet d'implantation, permettez-nous de soulever plusieurs remarques. En tant qu'élus de la métropole, nous devrions nous réjouir de voir cette usine renforcer notre puissance industrielle et ainsi permettre à Rennes de remplir pleinement son rôle de capitale bretonne. En effet, nous devrions être fiers des 200 emplois supplémentaires que cette implantation devrait générer d'ici 2027. De plus, ce projet ne se résume pas à un simple ajout sur la liste des usines existantes. Il va bien au-delà du cadre traditionnel d'une initiative industrielle. En effet, et contrairement à ce que disent ses opposants, celui-ci s'inscrit en pleine compatibilité avec les enjeux de transition écologique. Retenez d'abord que le site envisagé est clé en main. Les terrains sont déjà viabilisés et aucune artificialisation n'est donc nécessaire. De plus, Safran s'engage résolument dans la transition écologique avec pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. L'entreprise innove également en fabriquant des moteurs fonctionnant au SAF, un carburant respectueux de l'environnement. En tant que leader français de l'innovation, Safran est le premier déposant de brevets en France. 2 milliards d'euros sont investis chaque année en recherche et développement, dont 1,5 milliard pour la décarbonation. Ainsi, ce projet va bien au-delà de la simple croissance industrielle, incarnant une transition vers un avenir durable tout en maintenant son leadership technologique et international. Au-delà du pur aspect économique, ce projet est aussi un enjeu de souveraineté nationale. Et pour cause, celui-ci vise à fabriquer des pièces cruciales pour nos Rafales, telles que celles du moteur M88. Vous êtes certainement conscient que ces composants ne peuvent pas être produits par des puissances étrangères. Enfin, par des entreprises, bien sûr, ça va de soi, dont le siège social appartient à une puissance, dont le capital est majoritairement détenu par une puissance étrangère. Dans cette période où la préservation de notre souveraineté est plus que jamais une priorité, chacun sera à même de juger l'attitude de ceux qui s'opposent bêtement au réarmement militaire de la France. Ces comportements suscitent légitimement notre agacement. Voir des élus s'opposer à l'essor de notre métropole, négliger la création d'emplois et réguler au second plan des problématiques prioritaires devrait tous nous inquiéter. Au fond, cette prise de position est tristement représentative d'un courant politique qui consiste à faire primer l'idéologie sur l'intérêt général, quitte à être une nouvelle fois à rebours de l'histoire. Ce fut le cas avec le nucléaire civil et militaire, la ligne Lyon-Turin, l'usine de Rockwool de l'Enroche dans le centre de la France, et plus localement, le projet d'usine Bridor à Liffré, le centre commercial de Passé, ou encore le grand départ du Tour de France à Rennes en 2021. Mesdames, Messieurs les élus écologistes, sachez que pour notre part, nous croyons au savoir-faire des chercheurs et des ingénieurs français. Nous faisons confiance à l'effort collectif public-privé pour assurer la trajectoire de la décarbonation. Vous ne voulez rien aujourd'hui et rien demain, nous voulons un effort aujourd'hui pour avoir tout demain. Madame la Présidente, nous attendons que vous fassiez preuve d'autorité à l'égard des membres de votre exécutif dont la formation politique tente de mettre à mal ce projet pourtant précieux. Soucieux de sa réussite, nous serons à vos côtés sur ce dossier ô combien important. Je vous remercie.